Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien pour le JT de l'OM de ce lundi 9 septembre. Et oui, ce week-end a été un peu long les amis, vous le savez, c'est la trêve internationale. Alors qu'est-ce qui nous saoule tous avec ces matchs internationaux qui apportent souvent des mauvaises nouvelles, souvent des blessures et surtout des jours sans voir notre Olympique de Marseille. Nous sommes tous un peu malheureux, comme vous le savez, nous sommes tous plus supporters de l'OM que de l'équipe de France, même si on reste tous français malgré tout. Mais voilà, on est plus marseillais que français peut-être. C'est peut-être le défaut des Marseillais. Mais c'est ça, on appelle ça la passion, les amis, la passion, la ferveur. Allez l'OM. Les amis, allez, on va débuter ce JT de l'Olympique de Marseille. En tous les cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner en masse pour nous donner de la force, les amis. On a besoin au canal Olympien de votre force aussi pour nous faire référencer, les amis, de vous abonner, de partager. Et voilà, tout ce que vous voulez, tout ce qui est positif, les petits pouces bleus, les gars, on compte sur vous. Allez, on démarre l'actualité de l'Olympique de Marseille. Hier soir, on a appris, les amis, que Enzo Sternal, qui devait disputer un match avec l'Angleterre, avec les U18, n'a malheureusement pas pu jouer parce qu'il a été victime d'un malaise, donc il aurait été pris en charge par le SAMU. C'est vrai que depuis hier soir, bon, on n'a pas trop de nouvelles. On s'inquiète un peu pour notre jeune Marseillais, en espérant pour lui que ne ce soit rien de grave. Bon, à cet âge-là, allez, on déplace les montagnes. Hein. Peut-être un petit malaise vagal. Donc, il y a Foot Mercato qui nous rassure ce matin, qui nous dit, voilà, le joueur de 17 ans aurait été pris en charge. Son état ne serait cependant pas inquiétant, selon les premiers éléments. Voilà, on attend éventuellement un peu plus de nouvelles, un peu de la part de l'Olympique de Marseille qui n'a toujours pas donné d'infos. Mais a priori, les amis, voilà, on va se rassurer. Rien de grave pour notre jeune Marseillais. Allez, on poursuit, les amis. Aujourd'hui, n'oubliez pas, à partir de 14h, c'est Ryan du Football Club Marseille qui nous donne l'info. Neil Maupay donc sera présenté à la presse, donc le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille sera présenté sans doute par Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, les traditionnels, comme vous le savez, conférences de presse de présentation des joueurs. Voilà, donc n'oubliez pas le rendez-vous, c'est cet après-midi à 14h et ça sera sans doute sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille. On poursuit les informations, les amis, donc avec, comme on me disait auparavant, les matchs internationaux. Et donc, on avait appris donc Derek Cornelius donc avait été blessé lors d'un match avec son équipe nationale, avec le Canada. Et il y a Karim Attab là qui a été un petit peu plus rassurant sur cette blessure. Hein. Donc, il serait seulement sorti à cause d'une arcade sourcilière touchée, mais aucune commotion. Donc, a priori, le joueur devrait être présent pour le match du week-end. Et n'oubliez pas, l'OM revient dès samedi, les amis. C'est à 17h et ça sera sur beIN Sport. Autre info, les amis, c'est celle de Samuel Gigot qui a rejoint, comme vous le savez, la Lazio de Rome. Et il y a le président de la Lazio de Rome ce matin qui est vraiment sur le journal Il Messaggero aux anges avec cette nouvelle arrivée. Il a dit donc, vous avez vu à quel point Nuno Tavares est bon, c'est un excellent joueur. Maintenant, vous allez voir à quel point Samuel Gigot est bon. Ben voilà, bon, nous les Marseillais, on va souhaiter bien sûr du succès à Samuel Gigot, qui n'a jamais triché sous les couleurs de l'Olympique de Marseille par son amour pour le club. On le sait, c'est un joueur qui est de la région, d'Avignon. Voilà, peut-être limité techniquement pour poursuivre le projet de Zerbi. Mais voilà, donc on va donner tous nos voeux de réussite à Samuel Gigot avec sa nouvelle aventure en Serie A à la Lazio de Rome. On poursuit, les gars, avec cette actualité de l'Olympique de Marseille, avec Greenwood, bien sûr, les matchs internationaux. Comme vous le savez, Greenwood n'a pas été sélectionné avec l'équipe d'Angleterre. Hein. Nous, du côté de l'OM, on va dire, tant mieux, au moins notre grand joueur qui a l'air de faire un début de saison extraordinaire et qui va nous sans doute faire vivre des moments extraordinaires cette saison, n'est pas convoqué avec l'Angleterre. Selon Lee Carsley, bien sûr, le sélectionneur de l'Angleterre, il dit « Mason Greenwood n'est pas un joueur que nous pouvons prendre en considération. Je suis au courant de ses performances, mais il n'a pas été pris en considération. » Voilà, hein, on sait très bien que toute l'Angleterre est plus ou moins liguée, on va dire, liguée contre Mason Greenwood. Nous, les Marseillais, on va dire tant mieux, les gars, ne le convoquez pas. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il fasse une belle saison avec l'Olympique de Marseille. Au niveau, justement, les amis, du joueur du mois d'août avec l'OM,
2 joueurs sont nominés. On a bien sûr Mason Greenwood et l'inattendu Luis Enrique aussi, hein, qui fait un début de saison extraordinaire. Hein. Buteur, passeur, Greenwood 5 buts. Voilà, le choix va être compliqué, mais on va dire que dans le cœur des supporters, le choix est fait. Il y a Mercato-M qui a le tweetos Mercato-M qui a fait un sondage cette saison qui vous a posé la question, selon vous, qui mérite ce titre de meilleur joueur du mois d'août, et à 88%, c'est Mason Greenwood qui est annoncé par les supporters. Donc vous, est-ce que c'est votre choix? Est-ce que vous préféreriez que ce soit Enrique, peut-être pour l'encourager? Parce qu'on pense que Mason Greenwood fera des beaux mois à chaque mois. Peut-être que c'est moins certain pour Enrique. Lui donner ce titre de meilleur buteur, de meilleur joueur du mois d'août à Enrique, peut-être un point positif pour le reste de la saison. À voir. Donc on connaîtra je pense le résultat dans les prochains jours. Donc qui sera nommé meilleur joueur du mois d'août du côté de l'Olympique de Marseille. Ismaël Koné, enfin de retour. Hein. Voilà, Ismaël Koné, les amis, qui va revenir, qui a repris l'entraînement et qui va sans doute reprendre sa place, je pense, de titulaire dans le 11 de Roberto De Zerbi. C'est vrai que c'est un beau bébé. Voilà, moi j'ai vu quelques matchs de lui, donc il semble être un très bon joueur. Hein, donc de bons. Voilà, on espère le voir prochainement aux côtés, pourquoi pas, de Hochberg. Peut-être pour faire reculer Kondogbia remplaçant, voilà, donc et pourquoi pas dans la rotation aussi, on sait aussi que Koné peut jouer aussi au poste de numéro 10. Voilà, le retour de Koné avec le 11 titulaire n'est pas très loin. Déjà, il a repris l'entraînement, c'est un très bon signe. Allez les amis, on poursuit avec Pernod Ricard finalement qui renonce à son partenariat avec le Paris Saint-Germain. Moi, je vais juste dire bravo au peuple marseillais, les gars, le peuple marseillais qui a su mettre une pression extraordinaire à la marque locale de Pastis. Ben, c'est vrai que nous, les Marseillais, on n'a pas compris, on a pris ça pour vraiment un coup de couteau. Alors, est-ce que ça va être excusé par les Marseillais qui sont rancuniers? Comme on dit, quand le mal il est fait, il est fait. Alors, c'est vrai qu'ils vont vouloir se racheter une image auprès des Marseillais qui aiment le Pastaga. Vous le savez que Ricard fait partie des marques de Marseille. Pastis égale Marseille, Ricard égale Marseille. Mais voilà, donc ils ont fait machine arrière, comme l'avaient fait les supporters de l'OM à l'époque où Paris voulait Zidane. Les supporters marseillais avaient quand même fait un petit peu, pas mal de choses à l'encontre de cette allée de Zidane vers Paris. Voilà, le peuple marseillais, grâce à cette passion, cette ferveur, a empêché ce partenariat de se mettre en place. On poursuit, les gars, avec l'OM qui va être puni par l'UEFA d'une amende de 20 000 euros pour un retard donc livré de ses bilans financiers. Voilà. Donc on n'arrive pas comment un club professionnel arrive à apporter des résultats quand tu as des échéances et des dossiers à donner avant une certaine date. Donc on ne va pas remettre en cause le professionnalisme des personnes de l'Olympique de Marseille, mais les gars, on aurait pu éviter une amende de 20 000 euros. Hein. Avec 20 000 euros, on aurait pu faire pas grand-chose dans le monde du football, mais voilà, 20 000 euros, ça aurait pu, peut-être on aurait mieux fait de les donner à une association éventuellement que de se faire pénaliser comme ça 20 000 euros d'amende pour un retard. Voilà. Un retard grotesque, on va appeler ça. Allez, on poursuit, les gars, avec Chancel Mbemba. Oui, Chancel Mbemba, vous le savez, c'est un des seuls lofters qui n'est pas parti, qui est toujours du côté de l'Olympique de Marseille et du côté de l'OM, bien sûr. On annonce que le joueur ne portera plus jamais le maillot de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, du côté de l'OM, on dit Chancel Mbemba n'a plus d'avenir à l'OM. Il a été mis au courant et quand même voulu rester. Il lui reste 10 mois de contrat. Il ira sûrement au bout et sera traité comme il se doit, mais il n'y a aucune chance de le voir jouer sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Voilà, du côté de l'OM, on est ferme, on est précis. Il a voulu rester, et il sera il s'entraînera avec l'OM, mais il ne portera plus jamais les couleurs de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, le joueur semble s'être dirigé vers une autre carrière, puisqu'il a a priori ouvert une chaîne YouTube où actuellement on peut y voir une série d'épisodes sur la mentalité Mbemba. Après, c'est à chacun d'entre vous, les amis, de vous faire votre idée sur la mentalité de Mbemba. Est-ce que le joueur mérite ce traitement? Est-ce qu'il ne le mérite pas? Voilà, donc il y a une vidéo, il a créé sa chaîne, donc sans doute pour faire passer le temps plus vite, parce que c'est vrai, quand tu restes 10 mois sans jouer, ça va faire long, donc il faut se trouver
des activités. On poursuit les gars donc avec Dazen. Dazen, eh ben oui, Dazen qui sent le vent très mal tourné. Hein. Et oui, malheureusement, vu les prix excessifs des abonnements, on sait que beaucoup de supporters se sont dirigés malheureusement vers les diffusions, vers l'IPTV, voilà, les diffusions qui ne sont pas autorisées, qui sont gratuites. Et là, donc, Dazen se retrouve un peu dans une impasse. Du coup, ils ont décidé de faire une offre promotionnelle à partir de demain jusqu'au 22 septembre. Ça concernera l'offre mensuelle qui est actuellement de 39,99 € et qui passera à 19,99 €, donc 50%, mais seulement sur les 2 premiers mois. Après, le prix redeviendra le même. Il y aura aussi une offre sur l'offre au mois, donc au lieu de 29,99, l'offre passerait autour de 19,99, donc sur 12 mois. Voilà, donc ils voient un petit peu leur offre à la baisse, mais maintenant, est-ce que ce n'est pas trop tard? Quand vous savez que vous avez peut-être 80% des supporters qui ont pris des abonnements malheureusement à l'IPTV, faire marche arrière pour revenir sur des prix peut-être qui ont l'air plus intéressants. Dazen, voilà, on va dire que il fallait peut-être réfléchir avant du côté des dirigeants de ce nouveau média qui diffuse la Ligue 1. Les amis, voilà, pour terminer ce JT de l'OM, une mauvaise nouvelle pour le joueur que l'OM pistait, c'est Benasser, qui s'est blessé donc avec l'Algérie. Donc, a priori, c'est une blessure qui va l'éloigner des terrains autour de 3 mois. On sait que l'OM était intéressé par ce joueur cet été. On sait que l'OM allait peut-être réouvrir le dossier pour le mercato d'hiver. Est-ce que cette blessure va tout remettre en cause? Voilà. Donc, le dossier Benasser semble un petit peu prendre un petit peu mauvaise posture pour la suite et pour une éventuelle venue du côté de l'OM. Voilà les amis, c'est la fin de ce JT de l'OM de ce lundi 9 septembre. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne YouTube. Ça permet à notre chaîne de se faire référencer. Voilà, on compte sur votre soutien les amis. On sait que vous le faites pour plusieurs pages, plusieurs médias. Faites-le pour nous. Faites-le pour tout le monde les gars. Allez l'OM, on est tous la même famille. L'abonnement, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, même que c'est lundi, ça va être long, mais ça va vite passer les gars. Ciao, bonne semaine à tous et à bientôt sur le canal Olympien. Ciao les amis.